Que devons-nous faire? Demandaient les foules qui venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste dans l'attente de la venue du Messie. Nous l'entendrons ou le lirons dans l'évangile de ce 3e dimanche de l'Avent. En ce temps de l'Avent, nous qui sommes dans l'attente de la célébration de la venue du Messie à Noël, ou dans l'attente de son retour à la fin des temps, ou encore du jour de sa venue à notre mort prochaine, nous nous posons certainement la même question. Que devons-nous faire? Ou mieux, que dois-je faire pour me préparer à la venue du Seigneur? D'abord, pour me préparer à la célébration de sa nativité à Noël, qui est sa première venue dans la chair en naissant de la Vierge Marie. Que dois-je faire pour célébrer peut-être différemment Noël cette année, non plus dans la superficialité de la routine des fêtes de fin d'année? Ensuite, que dois-je faire pour me préparer à la seconde venue du Christ, qui est sa rencontre avec mon âme le jour de ma mort prochaine? Que dois-je faire enfin pour me préparer au retour du Christ à la fin des temps, comme il a promis à ses disciples et que je proclame dans la foi de l'Église? Cher ami, les foules qui venaient vers Jean-Baptiste lui posaient la même question. Que devons-nous faire? Et il répondait à chacun, tantôt selon sa profession, tantôt selon sa position sociale. D'abord, à tous il a dit, celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. C'est une invitation au partage, à la charité, avec ceux qui ont peu, surtout quand on a accumulé des biens, parfois inutilement. Aux publicains, qui étaient des collecteurs d'impôts dont l'honnêteté a souvent été mise à l'épreuve depuis les temps anciens, il dit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé ». C'est une invitation à la justice, à la vérité, à l'honnêteté. Aux soldats, souvent aussi mal réputés, qui lui posèrent la même question, il dit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde ». Je sens ici une invitation à la douceur, à la non-violence, pour ceux dont le métier exige parfois l'usage de la force pour maintenir l'ordre et garantir la paix dans la société. Mais encore une fois, Jean-Baptiste invite à la justice, à l'honnêteté, et cette fois aussi à la tempérance qui s'oppose à toute forme d'avidité ou de gourmandise. Contentez-vous de votre solde, dit-il. Si je suis un père ou une mère de famille, un enfant, un employeur ou un employé, un fonctionnaire, un religieux, ou qu'importe mon état de vie ni ma position sociale, je comprends que la meilleure manière de me préparer à mieux célébrer et différemment Noël cette année, et pas seulement Noël, mais aussi à me préparer à la rencontre ultime avec le Christ qui vient à la fin de ma vie ou revient à la fin du monde, c'est la simple fidélité à mes devoirs d'État, et cela dans le partage ou la charité envers les plus pauvres, en étant juste, vrai et honnête dans mes affaires, en cultivant la douceur en moi et en luttant contre toute forme de violence, qu'elle soit verbale, écrite, active ou structurelle autour de moi. Un dicton japonais dit « La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire. » Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, dans l'attente de ta venue, puisse l'Esprit Saint m'apprendre chaque jour et toujours davantage à accomplir mes devoirs ordinaires avec la perfection de l'extraordinaire que seule ta grâce me permet d'atteindre pour ta plus grande gloire et le salut des âmes. Amen. Et que le Seigneur te bénisse, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.